Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info TV dans le Plus de l'info numéro 6, l'émission qui vous aide à comprendre l'actualité. Au sommaire, ce samedi 10 octobre, le Covid-19 et le gouvernement qui hausse le ton avec de nouvelles mesures sanitaires, le décryptage complet et l'analyse avec nos reportages et nos infographies. La dernière otage française a été libérée au Mali, Sophie Petronin est désormais donc libre et est donc rentrée en France. Les toutes dernières informations avec notre reportage. Et nous commençons cette émission avec les mesures restrictives annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui lui a annoncé de nouvelles mesures concernant l'économie très fragilisée en raison de cette pandémie du Covid-19. Les toutes dernières informations avec notre reportage explicatif. De l'économie, des finances et de la relance. Comme chaque semaine, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu une conférence de presse afin d'être le plus complet possible sur la situation sanitaire en France qui continue de se dégrader. Vous le voyez sur notre infographie, au 9 octobre, plus de 20 000 cas confirmés en 24 heures, c'est tout simplement un record. 10% de ces cas sont positifs, c'est également un record. 124 nouveaux clusters ont été recensés ces dernières 24 heures, c'est un chiffre en forte hausse, il y en a près de 1300 au total. En ce qui concerne les réanimations, elles sont également en hausse, 1439, avec un taux d'occupation des lits Covid à 30%. Il y a près de 8000 hospitalisations en France. Ce chiffre augmente également très rapidement. Si nous zoomons sur la situation sanitaire en Ile-de-France avec notre partenaire Flash Info Ile-de-France et leur infographie, il y a eu 12 admissions en réanimation en Ile-de-France à Paris, 8 dans le Val-de-Marne par exemple, et seulement 3 dans le Val d'Oise et 1 en Seine-et-Marne, 49 personnes qui ont été admises en 24 heures. C'est plus de 36 sur une semaine. Vous pouvez donc voir cette forte évolution. Pour calmer la résurgence, le ministre de la Santé a présenté de nouvelles mesures. Dijon et Clermont-Ferrand sont passés dès ce samedi matin en niveau d'alerte renforcé, ce qui constitue une baisse de la jauge des rassemblements à 10 personnes dans l'espace public, 1000 personnes maximum lors des grands événements. Plusieurs grands événements peuvent être annulés par le préfet et la fermeture des bars et restaurants sur arrêté du préfet. Les restaurants peuvent par contre avoir un protocole sanitaire renforcé, c'est-à-dire les personnes payent à table, il y a de moins en moins de déplacements et il faut signer un cahier d'appel en cas de Covid-19 dans l'établissement. Et bien les personnes pourront être rappelées et testées. Et il y a également le niveau d'alerte maximum. Celui-là octroie un plan d'aide redéployé pour les bars et les restaurants avec un nouveau protocole sanitaire pendant au moins 15 jours. Les fermetures de l'ensemble des lieux recevant du public s'il n'y a pas de protocole sanitaire clair pendant également au moins 15 jours. Il s'agit de la Guadeloupe, de Aix-Marseille où il y a une amélioration et de Paris et de la Petite Couronne. Plusieurs autres métropoles ont rejoint ce niveau d'alerte maximum. Il s'agit de Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne dès ce samedi matin. Toulouse et Montpellier, à l'instar de Paris et de la Petite Couronne, seront peut-être placés en cas d'aggravation dès lundi matin. Ce jeudi soir, le ministre de la Santé était également accompagné du ministre de l'Économie et de la Relance, Bruno Le Maire, car l'économie forme une seule et même médaille avec la crise sanitaire, ce sont les mots du ministre de la Santé. Alors, de nouvelles mesures économiques ont été annoncées par Bruno Le Maire, des mesures de soutien, l'élargissement premièrement du fonds de solidarité. 75 000 entreprises vont s'ajouter aux 150 000 qui en bénéficient actuellement, des entreprises allant jusqu'à 50 personnes et des abaissements de la perte du chiffre d'affaires à 70%, il était avant de 80%. Il y a également d'autres mesures avec l'exonération de charges ou encore le report d'autres charges prévues en cas de fermeture administrative. Enfin, le décryptage de la rédaction, pourquoi les bars et restaurants sont-ils fermés ou restreints en priorité? Eh bien, il faut savoir que 2,14% des clusters naissent dans le secteur de la restauration. Alors, c'est très faible comparé par exemple à l'éducation ou aux foyers familiaux, mais c'est bien là, il y a un traçage faible des clients. C'est pour ça qu'un cahier de rappel est désormais obligatoire dans les restaurants qui restent ouverts. C'est également un lieu de brassage. Il n'y a pas de masque lors des consommations et les 20-40 ans fréquentent le plus ces lieux. Ce sont ces personnes qui sont actuellement le plus testées positifs. La dernière otage française a été libérée au Mali. Sophie Petronin est désormais donc libre et est donc rentrée en France. Les toutes dernières informations avec notre reportage.
Elle a fondé la fondation Aide à Gao, une ONG franco-suisse. Sophie Petronin, la dernière otage française retenue au Mali depuis le 24 décembre 2016 par des djihadistes liés à Al-Qaïda, a donc été relâchée en cette fin de semaine. En échange, 200 djihadistes auraient été relâchés par la France. L'humanitaire de 75 ans va bien, d'après ses mots, et avait accès à des vidéos de ses proches. Depuis Bamako, elle avait été accueillie par son fils, vous les voyez sur ces images signées de l'AFP. Et à son retour en France, elle a été accueillie en personne par le président de la République française, Emmanuel Macron. Elle devrait maintenant suivre un entretien avec les services de renseignement français, la DGSE, et également suivre un service de santé et de psychologie afin de faire un point sur son état de santé. Elle n'avait jamais coupé les ponts. Son fils avait toujours cru qu'elle pouvait être libérée et elle pourrait désormais retourner ensuite au Mali pour reprendre son action humanitaire. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité en continu 24h/24 sur notre compte Twitter @groupeinfotv et également sur Instagram pour les coulisses, les exclusivités mais également les informations importantes @groupeinfotv également. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Événement sur InfoTV. L'émission consacrée au transport en commun, c'est ce mercredi avec Théo Tornet et les équipes d'InfoTC France. Pour tout savoir sur ce domaine si proche du quotidien de millions de Français, avec des questions et des réponses. InfoTV, 100% actualité et digitale.